Bonjour à tous, longue vie et prospérité et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo Halloween. Et pour aujourd'hui, je vais donc réaliser un maquillage de vampire. Ce maquillage va être beaucoup plus simple que celui de la semaine dernière. D'ailleurs, celui de la semaine dernière est en train de charger parce que la vidéo a été longue. Enfin, vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Mais en fait, il faut savoir que je l'ai retransformé au moins 3 fois. J'espère que ça va finir par marcher pour que je puisse vous la poster avant celle-ci. Bon, ben voilà. Allez, on est parti pour un maquillage vampiresque. Pour ce maquillage, je vais commencer par les yeux parce que je souhaite quelque chose d'intense, noir, profond, et donc ça risque de faire des chutes. Et du coup, pour cette raison, je commence par les yeux, je ferai le teint après. Allez, on est parti. Maintenant que mon sourcil est caché, je vais pouvoir les dessiner plus grands, plus hauts, plus beaux. Et donc récupérer plus de zones pour travailler ma matière ensuite. On commence avec un fard blanc sous le sourcil et un angle interne. Comme vous avez dû voir, je porte un corset bleu et du coup, avec le rouge, bleu, j'ai envie de partir sur du violet. Mais on va partir sur un violet prune. Allez, on est parti. Et on rate cils. Hop, il peut être intéressant également de rajouter une touche de rouge. Un peu. Au niveau des transitions en fait. Et donc toute la zone laissée blanche, on va y mettre du noir. Et également en ras de cils, mais autant le violet on l'a fait assez épais, autant là le noir on le fait vraiment au ras de l'œil. Je viens de me faire un trait d'eyeliner. Comme vous pouvez le voir, je suis allée vraiment jusqu'à la pointe. Et j'ai du coup intensifié le ras de cils. Alors forcément, j'ai eu un problème de symétrie, je vais modifier ça et puis on s'attaque au teint. La semaine dernière, je mélange mon fond de teint avec du blanc. Mais forcément, cette fois-ci, je mets plus de blanc, je mets plus de fond de teint que de blanc, contrairement à la semaine dernière où c'était juste pour obtenir une pâte plus homogène, enfin plus facilement travaillable. Et j'applique ça sur mon visage en pensant à les nettoyer
les chutes de mascara, parce que j'ai mis fait aussi les mascaras justement pour pouvoir nettoyer ce genre de choses avant. Vampire classe, donc je n'ai pas de cerne, j'ai pas envie. Le but d'un vampire, c'est quand même d'être attirant pour pouvoir bouffer les autres. En fait ça n'a pas filmé, je viens de faire la moitié de mon côté, mais ça n'a rien filmé, c'est pas grave. Du coup je disais, pour vous, si vous avez remarqué, je n'ai pas fait de contouring parce que je vais le faire maintenant avec des poudres, avec des sous-teintes marron froid et pas du chaud, parce que un vampire, moi j'y vois ça avec des sous-teintes froides. Donc je choisis un marron dans ma palette de fard à paupières aux sous-teintes froides et je viens faire mon contouring basique, alors même un peu accentué. Et du coup je disais pour l'arête du nez, je viens avec mon pinceau estompeur et je viens accentuer l'arête du nez. Et j'utilise donc tout ce qui reste comme produit. J'avais fait également le milieu ici et sous la bouche. Et on n'oublie pas le front. Je viens ensuite avec un highlighter argenté, vu que j'ai un highlighter argenté pour garder ces sous-teintes froides. Et je viens l'appliquer sur mes zones d'highlight. Oui, je suis un vampire extravagant, donc j'ai un peu la main lourde. On va s'attaquer à la dernière étape, mais pas des moindres, la bouche. Pour cela, j'ai choisi un beau rouge à lèvres rouge sang. C'est le Mon Chéri de chez Beauty Bakery, qui va très bien avec ça. Et je vais même peut-être rajouter quelques touches de Stiletto Cranberry, qui est en rouge un peu plus sombre. J'en profite pour vous montrer comment on fait du faux sang maison. Allez, j'ai une vidéo que j'ai vue sur YouTube, donc vous pouvez la retrouver, mais bon, je vous remontre. On met un peu de miel, alors voilà, j'ai pris le miel, le premier prix de chez Casino, pour avoir une texture bien brillante, un peu dégoulinante, mais pas trop. Un peu de chocolat en poudre pour que ce soit un peu moins liquide. Quelques gouttes de colorant rouge.
Le chocolat, en plus de durcir, amène un petit côté moins sombre à la... Enfin, non plus sombre, plus sombre à la texture. Hop, on peut rajouter un peu de rouge. Donc, comme ça fait vraiment trop rouge rose, il est conseillé de rajouter un peu de vert également. Pour obtenir... J'ai commencé la vidéo un petit peu tard, donc le soir est vachement tombé. Du coup, je passe vraiment sur que lumière artificielle. Alors, maintenant qu'on a vu comment j'ai fait ce faux sang, nous allons l'appliquer. Et du coup, l'avantage, c'est que vous avez vu, ce ne sont que des produits consommables. Donc, vous pouvez le manger. C'est vachement bon, d'abord. Le miel et le chocolat, j'adore. Et alors ensemble c'est parfait. Donc voilà, c'est du 2 en 1, c'est parfait. Donc hop, j'en prends et on va se faire un vrai look de vampire. Vachement bon. Alors, c'est cool. C'est cool, hein, ça coule. Et bien écoutez, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Le précédent, il est en train de recharger pour la 4e fois parce que ben, ça faisait des... Je peux vous dire que... La vidéo là, l'autre, elle m'en aura donné du fil à retordre. J'espère qu'elle vous plaira. Et que celle-ci aussi vous plaira. Si vous avez d'autres idées pour Halloween, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, le vampire, ça faisait depuis la première année que j'ai commencé les vidéos que je n'en ai pas fait. Je les ai restés sur un vampire très classe, très sobre. Là, j'ai voulu vraiment un vampire... outrancier, si je puis dire, et avec du sang, et donc vous montrer comment on fait du faux sang maison, bon, mangeable, et qui s'enlève facilement. Oui, ça, alors que les faux sangs que vous achetez dans les boutiques, spéciales Halloween, tout ça, ils sont bien, pas de soucis, mais moi je les aime pas parce qu'ils sèchent et puis après ça fait des plaques qui partent en lambeaux. Ça, l'avantage c'est que ça ne va pas sécher, du coup bah, ça va continuer à couler, votre maquillage va vivre pendant la soirée. L'autre par contre, quand vous l'enlevez, vous avez tout votre duvet qui part avec et ça fait des fois très très mal. Et bien voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ne vous faites pas manger entre temps. Ciao.